Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Et donc c'est là que j'ai compris qu'en fait on n'avait pas du tout la même vision du dating, qu'en Angleterre ça marchait pas forcément comme en France. Et est-ce que tu penses que pendant ces mois là justement que lui il semble oublier de son cerveau, est-ce que tu penses qu'il voyait ailleurs ou pas ? Non, pas du tout. Ça c'est Non. sûr. Enfin déjà je vais poser la question, mais je sais que pas du tout parce que en fait on était entre guillemets très fusionnels. On était vraiment tout le temps ensemble. Enfin genre tous les soirs on les passait ensemble. Donc pas du tout quoi. Okay. Et lui comme moi on n'a vraiment vu personne à ce moment-là. Et ouais, non, du coup, c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment le point de départ de notre relation. Si effectivement, on avait chacun un petit peu papillonné, mais non, tu vois, ça n'aurait pas compté comme une relation pour moi, parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un de très purement monogame, mais ouais, non, on n'a pas du tout la même définition. En Angleterre, c'est pas vraiment comme en France, en fait. Ben, moi, tu sais, je vais aussi te partager mon expérience à moi, mais en fait, là, il y a des petits mots qu'on a employés, donc par exemple, dating, donc la définition, en gros, pour eux, du dating, c'est vraiment, tu vas sortir boire un verre, etc., tu peux même aller jusqu'à coucher ensemble, mais en fait, tu peux avoir plusieurs dates en même temps. Parce qu'à partir du moment où justement t'as ce talk, comme tu l'as dit, que vous avez eu au restaurant, et le temps que vous dites pas, ok, ben à partir d'aujourd'hui on est exclusif. Donc limite j'ai l'impression que pour eux cette conversation c'est presque une demande en fiançailles quoi. Mais totalement. Tu vois que en fait, j'ai compris justement l'histoire du talk quand donc dans la coloc à 11, si tu veux, il y avait deux colocs peu de temps après nous, peut-être je sais pas quelques mois après nous. Il y a une nouvelle fille qui est venue à la coloc et qui a commencé à fréquenter un des garçons. En fait, ils se sont fréquentés pendant 8 mois. Mais pareil, enfin, je veux dire, ils agissaient comme un couple. Vraiment, littéralement. Ils se présentaient leurs amis mutuels, ils allaient au resto ensemble. Ça se voyait qu'ils étaient amoureux. Vraiment, pour moi, enfin, pour moi, en tant que Française, c'était un couple, tu vois. Mm-hmm. Et à chaque fois, ils étaient là, non, we're not official. Et j'étais là, mais enfin, les gars, vous êtes comme un couple. Enfin, pourquoi mettre un terme, on n'est pas en couple, on se fréquente, tu vois. Ils disaient genre, we're seeing each other. Et j'étais là, bah non, enfin, vous êtes en couple, tu vois. Et c'est comme ça, en parlant avec des collègues à moi au travail anglaise, qui m'ont expliqué qu'en fait, en Angleterre, il y avait vraiment une conversation pour un peu acter, tu vois, bon, bah, voilà, maintenant, on est officiel, quoi, genre, on voit personne d'autre, etc. Alors que nous, en France, je trouve qu'on n'a pas du tout cette conversation-là. Et je me souviens une fois être au resto avec mon mec et lui dire, je ne comprends pas pourquoi Rachel et Owen se disent pas en couple, en fait. C'est quoi la différence entre nous et eux? Genre, on a exactement le même style de vie, le même style de relation. Et mon chéri m'avait dit un truc tellement chou, mais sans vouloir être chou, tu vois, m'a dit, bah non, bah c'est nous, on veut que notre relation, elle dure toute la vie. Tandis que, bah, eux, ils savent qu'il y aura une fin, quoi. J'étais là, ah, ok. Donc, je sais pas, eux, ils voient peut-être la relation différemment que nous, alors que nous, on commence une relation, ça nous engage pas, tu vois, genre, on peut se séparer, je sais pas, 2 semaines après, c'est pas un big deal, quoi. Mm-hmm. Non, et puis je pense aussi qu'en France, peut-être que on va le voir rapidement, c'est si ça matche pas, ben on arrête en fait, mais si ça match, bah ouais, on va continuer, on verra bien où ça nous mène. Mais du coup, ouais, moi, il m'est arrivé une histoire, bon, elle est pas similaire à la tienne parce que moi, je ne suis pas restée avec le mec en question, mais j'étais pareil, un peu surprise, je comprenais pas, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, donc j'étais arrivée aux États-Unis en janvier, j'ai dû intégrer mon département aux alentours de mars-avril. Et là, je vois ce mec, pareil, qui passe à côté de moi, de mon bureau, qui vient, il se présente, etc. Et c'est marrant, il s'appelait pas Tom, mais il s'appelait Dom, donc à une lettre de différence. Et là, je me dis, waouh, tu sais, pareil que toi, là, tu te dis, ouais. Et puis tu sens qu'il va y avoir quelque chose, tu le sens. Bon, c'est fou, fait. Et puis, vraiment, les énergies, genre, le truc qui se passe, t'es là, mais c'est pas possible. Enfin, genre, je sais pas, l'univers me l'envoie à moi, ou enfin, peu importe comment on voit les choses, mais tu ressens que quelque chose doit se passer entre tous les deux, quoi. C'est ça. Et moi, c'est très rare hein, que je vais aller draguer, ou enfin, tu vois, c'est pas du tout mon genre. D'ailleurs, au Canada, pour information, c'est la femme qui va inviter un mec en date, etc. Moi, ça me met plutôt mal à l'aise. Mais là, lui, je me suis dit non, je peux pas le laisser passer, en fait. Donc, j'ai fait un peu, enfin, je vais pas proposer d'aller faire un film, mais je l'ai carrément invité à venir manger à la maison. Et puis, ouais, on a très, très rapidement couché ensemble, commencé à avoir une relation. Nous, on travaillait ensemble. Donc, du coup, au travail, il fallait vraiment que ça ne se sache pas parce que c'était pas vraiment autorisé. Mais bon, moi, il y avait certains collègues qui le savaient très bien parce que des collègues, c'était des amis. Donc, en dehors du travail, ben, on se voyait tout le temps. Soit j'étais chez lui, soit il était chez moi. On faisait tout le temps des restos. En plus, il avait un de ses meilleurs potes qui habitait près de chez lui. Donc, on faisait tout le temps, tu sais, des dates à 4. On allait au resto à 4. Tu sais, il m'a fait découvrir mon premier match de hockey. Il me prévoyait des week-ends, il louait des hôtels. Enfin, vraiment, c'était, ouais, l'Eldorado, tu vois. Tu te dis, bon, bah, c'est cool. Désolée, je te pose une petite question, mais c'était pas
c'est pas trop gênant après de le revoir au boulot, parce que c'est vrai que c'est particulier quand tu dates quelqu'un et qu'après tu le vois dans un contexte totalement différent au travail. Ça te mettait pas mal à l'aise, t'arrivais à faire la part des choses? Bah, quand on était ensemble, j'arrivais à faire la part des choses. Quand on était plus ensemble, là, par contre, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais non, ouais, justement, c'était, tu vois, c'était un peu, je pense, toi, avec tes colocs, tu sais, quand t'as la relation un peu cachée, c'est un peu plus, j'ai l'impression que c'est excitant, en fait. Donc, Totalement. en plus, nous, c'était même poussé parce que je me souviens d'un soir où j'avais été enfin, c'était un événement qui s'était organisé par l'entreprise et lui, il était pas allé, mais moi, j'étais allée. Et je me souviens d'un des collègues qui m'avait dit, punaise, mais Kelly, je comprends pas parce que il est célibataire, t'es célibataire, vous iriez trop bien ensemble. Est-ce que tu penses qu'il est gay? Il me demande. Et moi, je me suis dit, c'est trop drôle parce que je vais finir ce repas et je vais aller le rejoindre. Et quand je l'ai rejoint, je lui ai raconté. Je fais, ah bah, tu me crois ou pas, mais Mike, il m'a demandé si t'étais gay. C'est énorme. Donc, ouais, non, c'était vraiment, c'était drôle. Après, donc, on a passé tout l'été ensemble, septembre et octobre. Donc, je passais le week-end chez lui et il jouait au foot à 17h. Donc, il me dit, ah bah, viens me voir, t'es jamais venu me voir, etc. Je lui dis, bon, bah, ok. Et je monte dans sa voiture et tu sais, il y avait un peu de buée. Et là, je vois un cœur sur le coin en haut à droite du pare-brise. Et là, je me dis, c'est quoi ce cœur? Alors je le regarde, je lui dis, c'est quoi ce cœur? Je me souviens pas d'avoir dessiné ça sur ta voiture en fait. Et il me dit, non, non, c'est rien. Et moi, je savais que le week-end avant, il était retourné dans la région où ses parents habitent, où il y a également son ex avec qui il était depuis 5 ans. Donc déjà, tu sais, dans ta tête, tu commences à te faire des films. Et donc là, lui, il va jouer et il me donne son téléphone. Il me dit, tiens, il y a pas de casier, est-ce que tu peux me garder mon téléphone? Pas de souci. Et là, je peux pas fouiller dans son téléphone, j'avais pas le mot de passe, quoi que ce soit. Mais là, pendant que je tiens le téléphone, il reçoit un message et à l'époque, sur les iPhones, tu pouvais voir ce qu'il avait écrit au départ. Et là, je vois que c'est son ex qui lui marque ah, ça m'a fait trop plaisir de te voir le week-end dernier. Donc bon, bah là, tu vois, c'était vraiment, j'ai la réponse à la question que j'étais en train de me poser, tu vois. Tout se passe dans la continuité. Donc là, je te raconte pas, moi, à l'intérieur, je sais même pas si je me souviens pas si j'étais plus énervée ou plus triste, mais j'avais vraiment les deux sentiments en même temps. Et donc, il finit son match de foot. Parce qu'en plus, tu vois, c'est pareil, t'es là, tu dis qu'est-ce que je fais, comment je réagis, etc. Et moi, en plus, c'était ma première relation où vraiment, pour moi, c'était sérieux, etc. Mais surtout quand t'es loin de ta famille, j'ai l'impression que ton mec, il devient aussi même ton meilleur ami, il devient beaucoup, ça devient un pilier vraiment dans ton expatriation. Et là, on monte dans la voiture, et lui, il le sent qu'il y a quelque chose qui cloche, tu vois, parce que je suis généralement joviale, etc. Et là, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas, il me dit, écoute, je sens que ça va pas. Je lui dis, écoute, si ça te dérange pas, on va rentrer chez toi, et on en parlera chez toi. Et heureusement, c'était pas très loin, on rentre chez lui, et là, je me souviens, j'étais fière de moi parce que je me suis pas énervée, j'ai pas non plus pleuré, mais je lui ai dit, écoute, je pense qu'il va falloir qu'on parle parce que je comprends pas en fait ce qui est en train de se passer là. Je vois un cœur dans ta voiture, je vois un message de ton ex. Qu'est-ce que je suis censée comprendre comme message? Et là, il me répond tout naturellement, mais écoute Kelly, on n'a jamais parlé d'exclusivité. Alors je lui dis mais de quoi tu parles, exclusivité? Heureusement mon anglais à ce moment-là était assez correct pour comprendre ce qu'il me dit. Et je me souviens, on s'est tous les deux mis assis sur son canapé. Et j'ai ouvert le PC et je lui ai dit, ok, laisse-moi regarder sur Google en fait ce que tu veux dire par exclusivité, parce que même si je comprends le sens du mot, je le comprends pas au sens du couple en fait. Et là, c'est là où il m'a expliqué en fait comment ça se passait là-haut, qu'ils peuvent voir d'autres personnes, etc. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais enfin pour moi, en tant que Française, ça se passe pas comme ça. Je lui ai dit, en plus, tu sais, on couche, on se protège pas. Pour moi, c'est évident que tu vas pas aller voir ailleurs en fait, parce que là, dans ces cas-là, même pour ma santé à moi, ça peut être dangereux que t'ailles voir ailleurs. Donc là, je trouvais que c'était vraiment très culotté. Et quand j'en ai parlé à ma coloc, donc là, effectivement, on a eu cette conversation, apparemment, le TOC, donc du coup, où je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux qu'on soit exclusif ou pas? Parce que moi, je comprends pas ce que tu veux, en fait. Sinon, je remballe toutes mes affaires, je rentre chez moi, et puis on s'arrête là, parce que moi, jouer sur plusieurs, comment c'est quoi l'expression? Jouer sur plusieurs tableaux. Voilà, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Et même si je veux pas me marier avec toi, je vois pas aussi loin, en fait. Et il m'a dit, non, j'aimerais bien quand même qu'on soit exclusif. Et effectivement, quand j'en avais parlé à ma coloc américaine le lendemain quand je l'ai vue, pour elle, c'était normal. Elle me dit, non, c'est normal, vous avez pas eu cette conversation, etc. Et je lui dis, mais tu pouvais pas me prévenir? Mais c'est vrai elle m'a dit, mais comment je pouvais le savoir que t'étais pas au courant? Ouais, comme il y a vraiment ces codes-là, c'est marrant parce que ouais, nous, c'est vraiment pas comme ça en France, quoi, ça c'est clair. Et ça faisait combien de temps que tu le fréquentais, ce garçon, quand t'as découvert ces messages-là? Enfin, le message et le cœur? Et du coup, on a commencé début juillet, donc juillet, août, septembre, octobre, 4 mois ça faisait. Mais en plus, mon histoire s'arrête même pas là. Elle s'arrête même pas là, parce que même si là, il a choisi l'exclusivité, c'est qu'après, on a quand même été en vacances ensemble. Et moi, je sentais que, tu vois, des fois, il allait en week-end chez ses parents. Moi, par contre, il m'avait jamais présenté à ses parents. Moi, je l'avais jamais présenté aux miens, parce que de toute façon, il parlait pas français, mes parents parlaient pas anglais, donc je voyais pas non plus trop l'intérêt. Et puis d'un côté, j'aimais bien un peu garder ça pour privé. Sauf que le jour où
en avril, donc beaucoup plus tard, il me parle que cette ex-là, elle veut venir le voir un week-end. Et moi, je lui dis, bah, pas de souci, mais bon, je serai là, en fait, quoi. Tu sais, t'as un appartement, une chambre, en plus, j'espère être là, puis ça me dérange pas de la rencontrer. Et là, il me dit, ouais, mais non, Bon, après, là, je pense que ça a été un connard, hein, honnêtement. Parce que je sais pas trop où est-ce qu'il voyait notre relation aller. Mais pour lui, c'était vraiment... même j'avais l'impression que présenter à sa famille, c'était vraiment un big deal, en fait. C'est limite, là, on va s'installer ensemble, on va se marier, on va faire des enfants. Alors que moi, c'est pas du tout ça, la relation. Enfin, je vois pas ça, une relation comme ça. Pour moi, si je veux apprendre à te découvrir, il faut aussi que je découvre tes parents. Mais ça veut pas dire qu'on va finir par se marier et vivre toute notre vie ensemble, en fait. Donc ouais, voilà, je trouvais que c'était un sujet dont on parle pas souvent dans les podcasts, non plus dans l'expatriation de nous, femmes qui arrivons seules dans ces pays. C'est vrai, et tu vois, je me dis, enfin, c'est vraiment un bon sujet. Enfin, j'imagine, tu vois, les personnes qui, je sais pas, imagine une Française qui va dater quelqu'un en Indonésie, par exemple. C'est tellement, mais genre, tellement différent. Ça va être assez fou. Alors que c'est vrai que nous, bah, tu vois, un peu la culture occidentale, on pense que c'est un peu la même chose, finalement. Enfin, jamais j'aurais pensé que l'Angleterre, t'as juste la Manche qui nous sépare de l'Angleterre, que ça fonctionne un peu comme ça. Et c'est vrai que j'avais entendu parler que aux États-Unis, c'est très codifié. Je crois que le premier baiser, c'est censé être après le 4e date ou un truc comme ça. Enfin, je trouve ça fou, quoi. Alors qu'en France, enfin, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Ça vient quand ça vient et t'as pas de pression de les codes, c'est ça. C'est assez marrant quand même, les différences. C'est ça. Et je me dis, c'est peut-être pour ça aussi qu'on est vu comme un pays romantique, surtout Paris. Parce que moi, un autre truc aussi, c'est que mes amis, c'est très rare, mes amis américains, et même canadiens, je dirais, c'est très rare que je les vois s'embrasser ou se tenir la main. Enfin, tu vois qu'ils sont ensemble, de la façon dont ils se parlent, mais ils sont vraiment pas démonstratifs devant leurs amis, etc. Alors qu'en France, quand même, je trouve qu'on se cache pas trop, quoi. Non, mais totalement, je me souviens une fois, parce que moi, c'est pareil, enfin, ça me dérange pas les démonstrations un peu en public, etc. Moi, c'est pareil, tu vois, enfin, genre, alors je vais pas être là à faire non plus des gros trucs de fou devant tout le monde, tu vois, mais faire un petit bisou comme ça, ou se prendre dans les bras devant d'autres gens, ça va pas me déranger. Et puis, j'ai grandi dans une famille où mes parents le faisaient beaucoup devant moi, donc, enfin, pour moi, c'est naturel, tu vois. Et comme tu l'as dit, en France, c'est naturel. Et je me souviens une fois, je devais peut-être un peu trop coller mon chéri en public, je sais plus où on était, il y avait des amis avec nous, etc. Et elle me dit, oh, I don't like PDA. Et j'étais là, quoi? Bon, PDA, ça veut dire quoi? Et en fait, ça veut dire du coup Public Demonstration Attention. Et du coup, bah, c'est des démonstrations en public, quoi. Et c'est là que j'ai compris que... Et après, quand j'ai rencontré ses parents et tout ça, j'ai vu que ses parents, en fait, ils s'aimaient, ça se voyait, mais ça passait pas par le toucher, tu vois. Et donc, maintenant, beaucoup plus tactile parce qu'il a l'habitude d'être avec moi, etc. Puis bon, on est chez nous, voilà. Devant nos proches, même devant nos potes hier soir, par exemple, on peut s'embrasser, etc., se faire un petit bisou, ça va pas le déranger. Mais avant, ça le mettait profondément mal à l'aise. Je suis convaincue qu'avec son ex... ils se tenaient jamais la main dans la rue, ou tu vois, ils allaient jamais s'embrasser en public, etc. Alors que maintenant, c'est des choses qu'il fait avec moi, mais effectivement, c'est marrant. Enfin, ouais, en France, comme tu le dis, on a un peu l'image romantique à Paris sur un pont, deux amoureux transis s'embrasser, tu vois. Et c'est un peu vrai, tu vois, en Italie, c'est un peu l'idée qu'on a aussi en Italie, c'est très romantique parce que justement, on est des personnes, on est peut-être plus connectés un peu à nos émotions romantiques. Là où il y a des pays qui se mettent plus de barrières et c'est plus de l'ordre du privé, quoi. Donc, ouais, c'est marrant. C'est ça. Mais du coup, c'est pour ça que toi et moi, on a voulu faire ce podcast aujourd'hui parce qu'on s'est dit, ben, si toi qui nous écoutes, tu penses aller dans un pays et que tu rencontres une personne qui n'est pas française, attention, renseigne-toi. Maintenant, sur Google, on peut trouver pas mal d'informations. Mais c'est vrai que c'est pas une question qu'on va se poser automatiquement, mais faire attention aux codes qui sont vraiment, qui peuvent être différents ou peut-être oser avoir des conversations parce que c'est pas non plus facile hein, d'avoir ces conversations avec un autre être humain. D'ailleurs, je dis homme, hein, mais ça peut être femme aussi. Là, j'avoue que tu as un partenaire, on va appeler un partenaire. Mais ouais, posez-vous ces questions parce que du coup, ça peut vous surprendre. C'est vrai que ouais, c'est intéressant vraiment de se rendre compte que chaque pays, finalement, a un petit peu ses propres codes sociaux dans tout. Et le côté séduction, dating change d'un pays à l'autre. Et c'est vrai que je trouve ça fou. Enfin, je trouve ça trop bien, genre les pays du Nord, parce que tu parlais donc du Canada, du Québec, où c'est les femmes qui font le premier pas. Et c'est pareil en Allemagne et au Danemark, je crois. Et je me souviens d'ailleurs quand j'étais en Australie, il y avait un garçon dans mon auberge, j'étais restée longtemps dans une auberge, il y avait un Français qui était à fond sur une fille qui était Dutch. Parce que du coup, c'est la même chose aussi en Hollande. Et donc en fait, bah lui, petit Français qu'il était, il essayait un petit peu de la séduire, il était hyper attentionné avec elle. Enfin, il lui faisait comprendre, tu vois, qu'il était intéressé. Et le pauvre, il s'était pris un stop où elle avait dit, écoute, si je suis intéressée, c'est moi qui ferai le premier pas. Et après, c'est comme ça on s'était un petit peu renseigné. Et que du coup, bah ouais, en Hollande et puis pas mal de pays Nord-Europe, bah, c'est les femmes qui font le premier pas, quoi. Et donc, tu vois, nous, on a vraiment l'expression que je déteste en France.
l'homme propose, la femme dispose. Bon, moi perso, j'ai jamais vraiment suivi ça parce que je peux te dire que j'étais très avenante très souvent. Mais c'est vrai que non, enfin, je veux dire, enfin, ça devrait être moins genré finalement. Chacun peut faire le premier pas, comme tu le disais, de personne à personne et peu importe le genre ou le sexe, quoi. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'aimerais bien que ce soit pas genré parce que du coup, bah, dans certains pays, on va dire que c'est la femme. Ouais, mais bon, voilà, peut-être qu'il y a des femmes qui sont pas aussi sûres d'elles et qui vont pas oser faire le premier pas, qui sont introverties, etc. Donc, ce serait bien, voilà, qu'il y ait aucun code. Chacun fasse le pas s'il le sent. Et puis aussi que, bah, si on couche ensemble, etc., peut-être qu'on se pose la question, mais ok, si on arrête de se protéger, qu'est-ce que ça signifie? C'est ça, totalement, ouais. Parce que ça peut jouer des tours, en fait. Bah écoute, Christelle, merci beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose que tu voudrais aborder, qu'on a peut-être oublié? Bah écoute, par rapport au dating, je pense pas. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'était intéressant d'avoir aussi ton histoire. Et ouais, c'est un vrai bon sujet parce que, enfin, tu peux demander à 20 couples de nationalités différentes, poser les mêmes questions. Je suis certaine qu'il y aura forcément eu un quiproquo à un moment donné dans la relation finalement. Donc c'est vraiment un bon sujet. C'était hyper intéressant d'échanger là-dessus. Et comme tu le dis, finalement, en gros, tu vois, en France aussi, ce serait pas si déconnant que ça d'avoir une petite conversation. Comme ça, les deux partenaires sont bien sûrs, parce qu'on peut penser, se dire, bah finalement, ça débouche sur quelque chose de sérieux, alors qu'en fait, l'autre te voit peut-être juste pour du sexe et pour peut-être deux, trois films Netflix, et puis tu vas t'imaginer, bah non, on fait pas que coucher, donc il se passe plus, donc il y a peut-être autre chose. Donc au final, c'est vrai que c'est toujours intéressant de parler, d'échanger. Comme tu le disais, c'est pas forcément facile parce que c'est s'ouvrir à l'autre, c'est se montrer aussi vulnérable et c'est laisser la porte ouverte aussi à peut-être un discours qui va pas nous plaire et peut-être nous blesser. Mais finalement, bah, si on parle pas et si on met pas les choses à plat par une bonne communication et une bonne discussion, bah, on sait jamais. Donc peut-être, voilà, prendre exemple sur le fait qu'il faut peut-être plus communiquer au départ et puis même poser, tu vois, et je trouve qu'il n'y a jamais de conversation sur poser nos attentes dans le couple. Qu'est-ce que t'attends, tu vois, les 5 langages de l'amour, comment est-ce que tu donnes ton amour, comment est-ce que t'aimes le recevoir, est-ce que t'es plus cadeau, est-ce que t'es plus mot, est-ce que t'es plus câlin, parce que ça c'est un autre sujet aussi intéressant parce que mon copain du coup n'a pas du tout le même langage de l'amour que moi. Il va me rendre tout le temps des services, genre je peux être assise dans mon canapé, lui demander de me servir n'importe quoi toutes les 5 minutes, il va le faire parce que pour lui c'est sa façon de montrer qu'il m'aime, tu vois, alors que enfin moi, je rends facilement des services, c'est pas un souci, mais c'est pas ma façon de montrer mon amour, tu vois. Moi, je suis beaucoup plus dans les câlins, dans le toucher et dans la communication. Les mots doux, les mots des attentions, etc. Et puis les moments. Et lui, ça va vraiment être, voilà, les services rendus. Et je trouve ça intéressant de voir un petit peu que chacun, voilà, donne et transmet son amour différemment. Et pareil, enfin, lui, il me fait tout le temps des blagues. Et ça, c'est aussi sa façon de montrer qu'il m'aime. Et c'est marrant parce qu'au final, la façon dont il agit avec moi en couple, c'est vraiment la façon dont ses parents agissent ensemble et la façon dont j'agis avec lui dans notre couple. C'est vraiment le modèle que j'ai de mes parents qui sont très tactiles, très démonstratifs. Donc c'est vrai qu'il y a plein de petites différences et c'est intéressant de parler de tout ça avec son partenaire. C'est un bon point que tu viens de signaler là, que je pense que ce qu'on a vécu avec nos parents, de fortes chances, on va le faire ressentir dans notre relation. Donc du coup, bah, c'est pour ça en plus que je te disais, pour moi, apprendre à connaître quelqu'un, c'est aussi bah, voir ses parents, les rencontrer, etc., voir comment ils sont. Et ouais, c'est très bien dit Il faut communiquer, c'est vrai qu'à l'école, on nous apprend à écrire le français, mais on nous apprend pas à communiquer ou à l'utiliser. À utiliser cette belle langue française, et c'est bien dommage parce que c'est un outil tellement puissant pour Oui. être épanoui en fait. C'est vrai que je trouve que il y a un manque cruel de ça dans l'éducation où les enfants devraient ne serait-ce que comprendre leurs émotions. Tu vois, tu ressens ça. Si tu ressens de la frustration, c'est que t'es pas aligné à quelque chose dans ta vie. Si tu ressens de la jalousie, c'est pas contre l'autre, c'est parce qu'il y a un besoin qui est pas rempli chez toi. Tu vois, tous ces sentiments-là, parce qu'en fait, à l'âge adulte, dans les relations qu'on va entretenir, amicales ou amoureuses, ben du coup, en fait, les émotions, elles prennent une place énorme. C'est vraiment ça qui nous lie à l'autre. Enfin, je veux dire, si on était démunis d'émotions, ce serait déjà très triste, mais du coup, on se connecterait pas aux autres. Et c'est vrai que, oui, on devrait vraiment apprendre ça aux enfants parce que c'est vraiment la base, en fait, de toute relation, quoi. Carrément, carrément. Mais écoute, comme tu le sais, dans la fin de mes podcasts, je pose toujours 2 petites questions. Mais toi, je vais te la poser un petit peu différemment, du coup, comme c'est un peu particulier comme épisode. Si aujourd'hui, justement, après 3 ans que t'es en relation avec ton copain, tu pouvais toi-même te passer un message à Christelle qui, justement, elle a rencontré ce mec pour la première fois, qui est rentré dans la cuisine, qu'est-ce que tu lui dirais à Christelle? Bah, en vrai, enfin, ce que je lui dirais, c'est un peu la même chose que la Christelle d'il y a 3-4 ans pensait. C'est qu'en fait, à cette époque-là dans ma vie, de par une rencontre que j'avais, parce qu'avant, j'avais pas trop ce mindset-là, j'étais en mode, je préfère vivre cette histoire, peu importe là où ça me mènera, mais ressentir tout ce que je ressens, ne pas freiner mes émotions, parce que de toute façon, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Je ne sais pas garder les choses pour moi. Comme tu le sais très bien, je suis quelqu'un de pas pudique sur mes émotions, et en fait, c'est comme ça dans tous les domaines de ma vie.
quand je ressens une émotion, elle me traverse, il faut que je l'exprime. Donc, quand je ressens du désir, de l'amour, de l'affection, j'arrive pas à me contenir. Donc, je dirais, continue si t'es sur la bonne voie. Et peu importe si ce garçon, dans 4 mois, 6 mois, 1 an, devient un ex, ça restera une belle relation, tu auras vécu des choses. Et tant que tu vis pas, enfin, quand on dit qui vivra verra, c'est vrai. Enfin, tant que tu vis pas les choses, tu peux pas savoir ce qui se passera. Donc, je vous dirais, continue, c'est sur la bonne voie. Et du coup, voilà, qui ne tente rien n'a rien. Et ça peut te mener vers une belle histoire. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, je suis très heureuse de m'être écoutée à ce moment-là, finalement. Eh ben, c'est très joli et je suis vraiment très contente pour toi que cette histoire a duré. Peu importe que ça fasse 3 ans ou 2 ans et demi ou 2 ans. C'est trop bien. Et pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation préférée? Alors oui, totalement. Alors c'est une citation que j'avais vue donc après ma séparation donc avec mon ex, tu sais, avant que je parte en Australie. Et en fait, je venais de perdre mon grand-père en plus de ça. Et je suis tombée sur cette citation qui m'a énormément parlé. C'est « On a 2 vies, la seconde commence quand on réalise qu'on en a qu'une ». Et là, je me suis dit, Christelle, parce qu'en fait, pareil, mon mindset, il a fait un switch pas possible parce que à ce moment-là de ma vie, j'étais là, t'as 26 ans, t'as rien fait de ta vie, faut construire ta vie, entre guillemets, tu vois, les codes sociétaux étaient très impactants chez moi. J'ai jamais eu de pression de la part de ma famille, mais en fait, je me mettais moi-même la pression de par tes amis qui sont en couple, qui pensent à faire des projets, en tout cas des projets que je pensais être des projets d'adultes, tu vois. Et là, j'ai vraiment switché en me disant, mais t'as que 26 ans, t'as toute la vie devant toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Là, c'est le point de départ de ta nouvelle vie. Et tu vas la rendre la plus épanouissante possible. Tu vas écouter tes rêves, tu vas écouter ta voix intérieure, tu vas écouter ce qui te fait vibrer. Si tu te retrouves dans une situation qui te déconvient, que ce soit amoureuse, professionnelle, que tu sois pas dans le bon pays, que tu as envie de découvrir autre chose, eh ben, tu quittes cette situation. T'as plus peur. Enfin, t'as fait ça par le passé, t'as vécu des ruptures amoureuses, tu t'es relevé de toutes les petites épreuves que t'as vécues. En fait, keep going, quoi. Trop inspirant. Et d'ailleurs, tu sais que c'est le titre d'un livre aussi. Ah, ok. Non, tu vois, faut que je l'achète quand je rentre en France, alors. Eh ben, écoute, il faut absolument, parce que il est incroyable et c'est justement exactement ce que tu viens d'expliquer. Mais je t'en dirai pas plus, mais il va beaucoup te plaire. Mais c'est vrai que je trouve que on est tellement... Je comprends pas la société dans laquelle on grandit, qui va nous faire déjà croire que les biens matériaux, c'est ce qui vont nous faire nous sentir remplis, épanouis, comblés. J'ai le mot en anglais, c'est pour ça que j'essaie de trouver le mot qu'il faut en français. Mais alors qu'en fait, finalement, je pense que à la fin de notre vie, ça va être les expériences de vie, ça va être les rencontres, ça va être les émotions qu'on a ressenties, dont on va se souvenir. Ça va pas être, j'en sais rien, la Rolex qu'on s'est achetée. Enfin, en tout cas, c'est pas ma vision des choses. Et je pense qu'au final, on nous met un leurre, là. On est dans une société capitaliste qui nous cherche qui nous pousse à consommer, à nous faire croire qu'en fait, le bonheur se trouve dans l'achat, dans les biens matériels. Alors qu'en vrai, je pense que le bonheur pour la majorité des personnes, c'est vraiment les expériences de vie. Et c'est important de pas se mettre la pression. Le but d'une vie, c'est d'être heureux, en fait. C'est pas d'avoir un château ou je ne sais quoi, n'importe quelle acquisition matérielle, quoi. C'est d'être heureux et d'être aligné avec soi-même. Donc, faut être heureux. Et ce qui est dur, c'est qu'on nous a pas appris à nous demander qu'est-ce qui nous rend heureux. Et je pense que là, la difficulté, parce que là, je pense qu'on s'en rend tous de plus en plus compte depuis Covid, mais c'est une question qui est pas facile à répondre, hein. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Mais tout le monde devrait se poser la question. Je suis totalement d'accord avec toi. Dans une société qui nous fait croire qu'il y a qu'un chemin, alors qu'au final, il y a autant de chemins possibles pour accéder au bonheur, à ce qui nous fait vibrer. Et c'est ça que j'aime dans le podcast et dans les échanges que j'ai. Je pense que c'est pareil pour toi. On se rend compte que chaque personne a des envies, des attentes différentes, des choses qui les font vibrer. Et on est dans une société qui te fait croire que voilà, c'est l'autoroute du bonheur. Alors qu'en fait, toutes les départementales, elles sont tellement intéressantes et il faut juste apprendre à se connecter à soi. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que finalement, on nous apprend pas à nous connecter à nos émotions, parce qu'en fait, si on se connectait trop à nos émotions, suivant la société, tu ferais peut-être pas tant que ça, tu vois. Bref, on part sur de la philosophie, donc je m'arrête là. Mais c'était tellement... Non, mais t'as totalement raison. Encore merci beaucoup pour ton temps, parce que je sais que tu t'es levé tôt, en plus t'es un petit peu malade, donc merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé à vouloir passer dans Fille Expat. Et puis de toute façon, de toi et moi, on va essayer de se rencontrer très prochainement quelque part en Amérique du Sud, je l'espère. Écoute, merci 1000 fois, ça m'a fait tellement plaisir d'échanger avec toi. Et ouais, j'ai hâte d'écouter tes prochains épisodes et j'espère de tout cœur qu'on pourra réussir à se voir en vrai. Vraiment, ce serait génial. C'est clair, plaisir partagé. À très vite. À très vite, bisous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite.